en retard. Ça va, tout ça là? Ça là? Il n'y a pas de problème. Ok, que le Seigneur soit loué. Nous pouvons nous mettre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler seulement sur David. C'est ça notre thème que nous allons partager. Nous allons parler seulement sur David. Je pense ici, Saoul, Dieu lui avait envoyé le mauvais esprit. Et la Bible dit, Saoul est mauvais esprit venant de l'Éternel. L'Éternel, l'esprit de l'Éternel s'écarta de Saoul, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel les remplissait d'épouvante. Les serviteurs de Saoul lui dit, voici qu'un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs ont à ta disposition. Et chercheront un homme qui sache jouer de l'harpe et en jouera quand un mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi et tu iras mieux. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi ici. L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit, voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer, et c'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, l'Éternel est avec lui. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, au chapitre 17, toujours 1 Samuel. Verset 55. 1 Samuel 17, verset 55. Lorsque Saoul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce garçon est-il fils? Abner avait répondu, aussi vrai que tu es vivant, ô roi, je ne le sais pas. Informez-toi donc de qui ce jeune homme est-il fils? Et quand David fit de retour, après avoir tué les Philistins, Abner le prit et l'amena devant Saoul. David avait à la main la tête du Philistin. Saoul lui dit, mon garçon, de qui est-il fils? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. Que Dieu soit loué. Et ici, nous voyons, lorsque Saoul était agité par les mauvais esprits venant de l'Éternel, ses serviteurs ont allé chercher le jeune David, le fils d'Isaïe, à son service pour jouer la harpe afin que Saoul puisse se soulager. À tout moment que ces esprits venant de l'Éternel touchaient Saoul, lorsque David jouait de son harpe, ces mauvais esprits quittaient la vie de Saoul. Et avant de chercher ce David, ces hommes ont rendu témoignage de David. Ils ont dit qu'il sait jouer de la harpe, aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, et un bel homme, et l'Éternel est avec lui. C'est très important. Or, nous savons, la Bible dit, l'Éternel appelle David l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire l'homme selon le cœur de Dieu. Et vous remarquerez dans la vie de David
il y a trop des enseignements. Nous savons très bien, notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui avait permis que cette souffrance puisse toucher la vie de Saoul. Et lui-même, l'Éternel, avait aussi la solution à donner à ses problèmes. Et la solution était son serviteur David. C'est-à-dire, lorsque Dieu permet quelque chose, lui-même a aussi la solution. Lorsqu'il avait permis la chute, dans ses pensées, il savait qu'un jour, il y aura le relèvement. Lorsqu'il avait créé la mort, il savait que le contraire de la mort, c'est la vie. C'est pourquoi, lorsque les fils des prophètes ont crié, lorsqu'on avait jeté des colquintes sauvages dans les pots, lorsqu'ils ont crié, parce que les prophètes étaient dans les environs, parce que lorsque le prophète est dans les environs, les peuples auront toujours la solution. Et lorsqu'ils ont crié, la mort est dans les pots, le prophète avait dit de jeter seulement la farine. Et c'était cette farine qui avait transformé la mort à la vie. Or, nous savons que la farine, c'est le pain. Et nous savons une personne, un jour, il s'est identifié à un pain. Il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est-à-dire, Jésus-Christ est la véritable farine. C'est lui qui a le pouvoir et la capacité de changer la mort à la vie. C'est ce que lui-même avait fait. Même Élie, lorsqu'il fut enlevé, Élie n'était pas mort. Mais la première personne de vaincre la mort, c'était lui-même Yehoshua Mashiach. Que Dieu vous bénisse. Même Élisée avait opéré des miracles dans sa vie, mais Élisée aussi était mort d'une maladie. Que Dieu vous bénisse. Malgré, nous savons que tous les prophètes reflétaient l'image de Christ. C'est-à-dire, ils étaient de l'ombre qui précédait la réalité qui était le Seigneur Jésus-Christ. Or, nous savons qu'Élisée, lorsqu'il était mort, là où il fut enterré, un jour, lorsqu'on a mené quelqu'un pour enterrer dans une même place, cette personne était ressuscitée. Pourquoi? Parce que son corps avait touché les os des ossements d'Élisée et cet homme était ressuscité. Que Dieu vous bénisse. C'est que la mort d'Élisée donne la vie aux autres. Or, le véritable Élisée qui était mort, et par sa mort, plusieurs ont été ressuscités, c'était la personne de Jésus-Christ. Et nous croyons très bien qu'à part des morts physiques, nous avons aussi des morts de l'esprit. Toute personne qui n'a pas Dieu n'a pas la vie. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le symbole de la vie, le symbole du salut. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie. Lorsque vous croyez au Seigneur et Christ devient ton Dieu, c'est alors que tu as la vie éternelle. Et même la mort physique, c'est lui qui a le pouvoir de les transformer à la vie. Que Dieu vous bénisse. C'est que David, toute sa vie, c'était un enseignement. C'est pourquoi, ici, David qui joue la harpe pour soulager Saoul a plusieurs interprétations.
Et c'était cette même personne qui était envoûtée par les mauvais esprits. C'est l'Éternel qui avait autorisé que ces mauvais esprits puissent toucher la personne de Saoul. C'est pourquoi on avait suivi les enseignements passés et on nous avait présenté très bien que si nous espérons la victoire, nous espérons la bénédiction, espérons aussi les épreuves et les difficultés. Le même Dieu qui peut permettre des souffrances et des difficultés, c'est lui-même qui a aussi la solution à donner. C'est lui qui est l'acteur en scène. Parce que rien ne peut se faire sans que l'Éternel l'ait ordonné. C'est lui qui ordonne tout. Même ta maladie, Dieu le connaissait très bien. Que lorsque tu seras malade, et lorsqu'on va prier pour toi, tu seras guéri. Et cela te servira d'exemple tout le long de sa vie pour témoigner aux autres la grandeur de Dieu. Parce que Dieu permet Israël de quitter la maison de leur père pour l'Égypte. Dieu avait une mission. Et Paul dit la vie de ces hommes-là, d'Israël, était pour nous servir, nous les autres, comme exemple. C'est pourquoi on peut tout prêcher aujourd'hui, mais notre exemple, nous le tirons toujours d'Israël. N'eût été cette souffrance que Dieu avait permis que ce peuple descende en Égypte, moi et toi, nous n'allons pas avoir les exemples à suivre. Parce que si nous suivons la grandeur de Dieu, c'est par rapport à ce que Dieu avait fait avec Israël. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui a aussi la solution. Ce n'est pas dit qu'Israël était mauvais parmi tous les peuples de la terre. C'est pourquoi Israël souffrait. Mais leur souffrance, c'était la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous croyons dans la joie, dans la disette, dans la souffrance. Nous glorifions toujours le Seigneur. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et la Bible dit ceci en Proverbe. Dieu fait tout avec un but. C'est que tout ce que Dieu fait, Dieu le fait avec un but. C'est-à-dire, je vais dire ceci. Saoul ici te représente. Et David qui vient pour donner la solution, pour les soulager, représente le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas deux consolateurs. Nous n'avons qu'un seul consolateur. Lui-même qui était parti, mais lorsqu'il est revenu sous forme du Saint-Esprit, il est venu comme consolateur. Et cet consolateur, nous l'avons tous les jours. Et ce consolateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est caché dans la parole. C'est lui-même le Saint-Esprit. Quand nous croyons à cette parole, nous avons la consolation parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, David devait jouer la harpe avec sa main. C'est-à-dire, maintenant, c'est l'œuvre de la main. C'est David qui joue, mais avec sa main. Que Dieu vous bénisse. Là, nous voyons maintenant Christ qui joue l'harpe. L'harpe, c'est quoi? L'harpe, c'est l'enseignement, c'est l'instrument de soulagement qui avait soulagé Saoul. Or, il n'y a qu'un seul instrument que Dieu utilise pour te consoler, pour te soulager, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit être jouée par la main. La main qui a 5 doigts représente les ministères. C'est-à-dire, Dieu nous parle, Dieu est en train de nous servir
au moyen du ministère. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ est notre serviteur. Il est à notre service. C'est pourquoi tu peux m'envoyer aujourd'hui pour aller dans ta famille au Congo. Je vais te demander le visa, je vais te demander le passeport, je vais te demander beaucoup de choses. Mais nous n'avons qu'un seul serviteur fidèle qui, même si tu as péché, mais si tu te présentes, si tu t'humilies directement, tout ce que tu demanderas, même si ta famille est au village, il ira consoler ta famille. C'est-à-dire, il est à ton service. Et si lui est à ton service, c'est ce qu'il avait enseigné à ses disciples. Un bon maître doit être exemple, il doit d'abord commencer à servir ses serviteurs. C'est-à-dire, nous avons un maître, un roi qui est exemplaire. C'est-à-dire, lui-même s'est humilié, lui-même travaille pour nous. Maintenant, si lui travaille pour nous, si lui a commencé l'humilité, à combien plus forte raison nous, ses serviteurs? Mokonzami kitisi, mokonzazo sali la biso musala. Sikoyo biso toda banani pona kosali la. C'est pourquoi tout un enfant de Dieu est obligé de servir Dieu. Tout un enfant de Dieu est autorisé, c'est-à-dire, si ton maître, le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi on est venu ici ce matin ici? Parce que tu as des requêtes. Et ces requêtes, c'est une commande, c'est une demande que tu es en train de faire pour que cet homme-là puisse servir, pour te servir. Maintenant, si lui te sert, mais à combien plus forte raison, nous aussi, nous allons les servir. Christ est notre modèle. C'est pourquoi Paul a dit ceci. Ce que je vous enseigne, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. C'est-à-dire, la vie de Jésus, c'est notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Il a établi le ministère et la parole pour nous accompagner. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je vais dire ceci. Saoul connaissait très bien David. Parce que ici, on a mené David chez Saoul pour jouer la harpe. On ne peut pas mener quelqu'un chez toi et cette personne a servi dans ta maison, mais Saoul avait oublié encore David. Que Dieu vous bénisse. C'est le même cas avec Joseph, un étranger dans un pays d'autrui, mais emprisonné. C'est que Batombo Kana Baebi Mazo s'est retrouvé dans la prison. Un prisonnier oublié. Mais il n'y avait qu'une seule personne qui le voyait dans la prison. C'est pourquoi un jour, la personne qui le voyait est allée donner les songes à des autres prisonniers. Et c'est à travers ces songes que lui avait mené dans la prison qui a fait que Joseph puisse être reconnu encore en Égypte. Et c'était son élévation. Et qui avait amené les songes dans la prison, c'était l'Éternel. C'est-à-dire, notre Dieu peut créer d'autres circonstances pour ton élévation. Même si on ne te connaisse pas, même si tu vis une humiliation, mais lui avait dit ceci, mes chemins ne sont pas vos chemins. Là où Dieu marche, ce n'est pas là où nous marchons. Parce qu'Israël connaissait très bien la route de l'Égypte vers Canaan. C'est là où ils étaient tous venus. Mais maintenant, de leur retour, c'était maintenant la colonne de feu qui devait les diriger, ou soit
la colonne de nuée. C'est Dieu maintenant qui doit conduire les peuples là où le peuple ne connaissait pas. Tu sais chercher le travail, tu es intelligent, tu as plus d'expérience, mais pour la solution de ta propre vie, il y a une seule personne qui connaît, il y a une seule personne qui a un autre chemin pour t'orienter et pour te bénir. Que Dieu bénisse. Parce qu'aujourd'hui, les gens suivent les informations. Les gens ont peur peut-être que cette pandémie va encore empirer. Mais nous, les enfants de Dieu, notre foi nous pousse à croire à la victoire. Si le monde aujourd'hui soupçonne d'autres personnes, que ces pays, c'est les autres ici qui vont amener encore cette pandémie, mais nous croyons à l'Éternel des armées. C'est lui qui a le pouvoir et la puissance d'arrêter toute pandémie, et il a aussi la capacité de changer tout ce qui est abîmé à devenir encore nouvelle. Que Dieu bénisse. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ici, l'Éternel les connaissait. Tous les 2 ans ici, 2020, 2021, l'Éternel les connaissait. Et il sait comment nous allons nous en sortir dans ce qui est en train de se passer. Malgré nous savons que le prince de ce monde aussi a en profité pendant ce temps ici. Mais nous sommes fiers et contents, car nous savons que quand l'Église est encore sur la terre, nous sommes plus que vainqueurs. À cause de celui qui nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que le David dont on parle ici, c'est la personne qui avait accepté la bataille, non à cause de l'argent, non à cause des immeubles, non à cause d'autres choses quelconques, mais lui avait accepté la bataille lorsqu'il avait demandé l'homme qui va accepter de se battre avec cet homme, après avoir vaincu cet homme, qu'est-ce qu'il aura? On avait dit à David, les gagnants entre Goliath et un Israélite aura pour femme la fille du roi. Et c'était à cause de la femme que David avait accepté d'aller se combattre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si Christ avait accepté de mourir à la croix, c'est à cause de l'Église. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire l'amour de la femme, l'homme accepte tout à cause de la femme. Et nous savons, à l'époque de Lunda, à l'époque, cette époque-là, il y avait un pasteur qu'on avait pris en flagrant délit avec une femme. Maintenant, qu'est-ce que ces militaires ont fait? Ils ont pris la Bible, ils ont pris aussi la femme. Maintenant, ils ont dit ceci au pasteur. Entre la Bible et la femme, il faut choisir entre les deux. Si vous choisissez la femme, c'est-à-dire, elle restera ta femme pour du bon. Et aussi, si vous choisissez la Bible, les jours où nous allons apprendre qu'on a vu le pasteur avec cette femme, tu mourras. Et le pasteur est allé embrasser la femme. Et vous savez, c'est sa femme jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez, à cause de l'amour, l'homme peut tout accepter. Mais le véritable exemple est de la mort. Que Dieu bénisse. L'homme qui accepte la mort, remarquez, Moïse quitte l'Égypte parce qu'il avait tué. Moïse est allé encore à Madian. Il a trouvé 7 filles d'un même père. Devant les brigands, Moïse a accepté encore de se battre avec ces gens et il est sorti vainqueur à cause de la femme. Que Dieu bénisse. Et qu'est-ce qu'il a veillé? Moïse a veillé encore Séphora après cette bagarre. Que Dieu bénisse.
tous ces gens-là firent l'ombre ou soit l'image du Seigneur Jésus-Christ. Pas celui qui avait accepté le vrai combat, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Et il est sorti victorieux. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes sa femme. C'est-à-dire la femme que Christ avait gagnée dans les combats. C'est-à-dire, lorsque vous partez au combat, comme nous avons prêché la semaine passée, si vous trouvez une femme que vous aurez amenée captive, vous savez, les captifs, ce sont les gens, ou soit les captifs, qu'on a récupérés après le combat. Et les butins, ce sont les histoires qu'on a toujours pris après le combat. Que Dieu bénisse. Mais cette femme était captive, qu'on devait encore purifier, qu'on devait couper les ongles, les cheveux, qu'elle devait changer aussi ses vêtements. Tout cela parle de nous, l'Église. Après avoir Christ accouffé la kibiso, abimisi biso na bombo esika tozalaki. Lorsqu'on est devenu sa propriété, il faut vivre la purification. Que Dieu bénisse. Et c'est par là, chaque jour, où nous disons ceci. Un véritable enfant de Dieu qui a cru à l'évangile de Jésus-Christ, à la sainte doctrine, celui qui est gagné par le Seigneur après l'œuvre de la croix, et il vit dans la véritable parole, elle doit vivre une nouvelle vie. Que Dieu bénisse. C'est que Jésus a fait la kibiso pourquoi? Mais c'était pour le salut. Et si nous sommes sauvés, les œuvres du salut doivent être aussi manifestes. Il faut vivre les œuvres du salut. C'est le changement. Bomoto yasika, c'est-à-dire les anciennes choses doivent te quitter. Il faut vivre une vie nouvelle. Comme cet aveugle avait vécu. Et tous ceux qui les connaissaient auparavant, ils l'ont même oublié. Ils ont commencé à demander, il s'agit de cet aveugle ou d'une autre personne. Mais lui-même avait répondu, ce n'est pas une autre personne, mais c'est moi. C'est moi que d'autres jours, j'ai mangé au bord de la route, j'ai mangé devant vos portes. Mais aujourd'hui, je ne suis encore aveugle, mais je vois. Et c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui je puisse voir cette personne. C'est Jésus. Et pendant qu'elle s'opposait à Jésus, mais lui confirmait, c'est lui qui m'a fait ce que je suis. C'est que la vraie vision, c'est Jésus qui donne. Parce que l'œil est la lampe du corps. Et nous savons très bien que l'Église est le corps de Jésus-Christ. Et nous savons que la lampe du corps, comme l'œil, Jésus-Christ avait dit ceci. Soyez comme des lampes. Mais David lui dit ceci, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, les chemins de David devaient être conduits par la lampe pour que David ne puisse pas tomber. Il fallait que la lampe soit sur ses sentiers, sur sa route. C'est-à-dire, la lumière et la lampe, c'est la parole de Dieu. Et nous savons que l'Église, notre lampe, notre œil, c'est la parole de Dieu.
Une église qui n'a pas l'enseignement est une église aveugle. Et vous savez très bien, lorsqu'un aveugle conduit les aveugles, tous ils vont tomber dans la pluie. Et nous savons très bien que nous, l'église, vu que nous avons la véritable parole, c'est-à-dire nous marchons dans la précision. Et cette parole, c'est la colonne de feu qui marche avec Israël. Pourquoi? Parce que pendant le ténèbre, Israël était éclairé pour bien marcher, pour ne pas tomber dans la confusion. C'est-à-dire, nous croyons que la véritable lumière, véritable œil pour nous, c'est la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, si nous avons celui qui peut combattre pour nous, nous serons à l'aise. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi Jacob était trop à l'aise dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'il savait que Siméon est là, Lévi aussi est là, Juda est là. Lorsqu'il y avait un problème, un conflit, Jacob savait que Lévi viendra intervenir pour ma famille, Siméon aussi interviendra. Parce que le vrai père qui se respecte ne peut pas aller au combat. Parce que le combat c'est pour les fils, le combat c'est pas pour les pères. Que Dieu bénisse. Lorsqu'on avait violé Dinan, Jacob était resté comme un bourrique. Il attendait seulement ses fils. Et lorsque ses fils sont venus, ce sont eux qui sont allés venger la virginité de leur sœur. Ce n'est pas le problème du père. C'est-à-dire, quand il s'agit du salut de l'humanité, pas question d'aider dans sa gloire, mais il devait s'humilier et devenir comme un fils pour venir maintenant combattre pour nous donner la victoire. C'est pourquoi les lieux que Jean avait vus ne devaient pas aller, mais Jean avait vu l'agneau qui se tenait debout pour aller. Pourquoi? Parce que l'agneau c'est le fils. Les lions c'est le père. C'est-à-dire, si Dieu était venu dans sa gloire, personne ne devait être sauvé. Mais lorsque Dieu s'est humilié, il a pris le corps d'un homme, il s'est fait semblable aux hommes, il est venu comme le fils, les symboles du bataille, c'est-à-dire il est venu combattre. Pas tata bundagate, que Dieu bénisse. Souvenez-vous de David. Il a eu problème avec les Siméi et les autres. Mais David, toute sa vie, il voyait ces gens-là. Et ce qui m'étonnait, David avait fui son fils Absalom. Les jours de son retour, même Shimei est allé aussi l'accueillir. Quelle patience qu'avait cet homme. David est notre modèle. Lorsqu'on parle de l'amour, il faut regarder David. Un cœur comme de David. Et vous savez, tout ce que son fils avait fait à David, lorsque son chef d'état-major, Joab, avait tué cet enfant, et David gardait cette inimité dans son cœur. Mais cependant que cet homme l'a délivré dans les mains de son fils bandit. Mais David plaira son fils. Remarquez le jour où David est allé surprendre Saoul, là où il cherchait David. Parce que David est entré le premier dans la vallée et Saoul est venu en deuxième position avec ses hommes. Et David déjà contrôlait la vallée. Il connaissait tous les quatre coins. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi, vous savez, lorsque Élie et Samuel étaient dans le temple ou dans la maison de Dieu, Samuel devrait écouter la voix de Dieu comme la voix de son père Élie. Pourquoi? Parce qu'Élie, Élie
celui que Dieu avait mené premier dans la vallée, il connaissait tous les 4 coins. Et lorsque Samuel est entré aussi dans la vallée, il devait suivre le vieux Élie parce qu'il a l'expérience de la vallée. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, ce n'est pas les titres. Parce que vous pouvez voir aujourd'hui, l'apôtre est venu ici, nous sommes venus ici. Mais il y a une autre personne qui a eu aussi le ministère dans la théologie. Il est venu aussi ici. Mais il peut se comparer avec la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu, les hommes qui ont la grâce de Dieu, ce sont des David qui ont tenté premier dans la vallée et qui connaissent tous les 4 coins. Ces gens-là aiment toujours des titres. Je suis pasteur, j'ai dirigé une église, je suis docteur, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis ainsi de suite. Mais le problème, c'est les 4 coins de la vallée. C'est-à-dire la parole de Dieu. Il doit connaître tous les mystères de Dieu qui sont ici dans la Bible. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi David contrôlait la vallée. Il connaissait tous les 4 coins. Si vous demandez à l'Apocalypse 5, à l'Apocalypse 5, si vous demandez à Ézéchiel, Daniel, un ministre de Dieu qui est appelé, qui a la grâce de Dieu, même s'il n'a pas médité encore sur un verset, mais le ministère que Dieu lui a donné, les jours où il va faire la lecture de cette histoire, Dieu va lui donner l'interprétation. Parce que le ministère, c'est la grâce de Dieu. Le ministère n'a jamais été forcé. Les dons n'ont jamais été forcés. Parce que les dons, c'est une grâce. Que Dieu bénisse. Et David contrôlait bien la vallée. Et remarquez ce qu'il a fait. Lorsque les hommes de David et David ont pris possession de Saoul, pendant qu'il dormait, les hommes de David poussaient David à tuer Saoul, mais Saoul a eu peur de toucher Saoul. Que Dieu bénisse. David avait eu peur de toucher la vie de Saoul parce qu'il fit un oint. La Bible dit ceci, ne touchez pas à mes oints. C'est quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas valoriser les oints de Dieu. Et je vais vous dire encore une chose. En dehors du ministère, les enfants de Dieu aussi sont des oints. Parce que chaque jour ici, il y a l'œuvre d'aspersion qui est en train de se faire. Parce qu'on devait le faire dans les tabernacles. Nous aussi, nous sommes la maison de Dieu. Et l'onction véritable, c'est l'enseignement. C'est la parole de Dieu. Et tout un enfant de Dieu qui reçoit l'enseignement chaque jour, c'est un oint. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi on ne peut pas se faire du mal. Parce que ton frère aussi est un oint tel qu'il est là. Mais il y a d'autres oints. Parce que lorsqu'on avait consacré Aaron et ses fils les mêmes jours, mais il y avait une différence. Nous savons que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, mais il arrive aussi qu'on prêche aussi qu'un ministre aussi est souverain sacrificateur, et ses enfants aussi. Parce que la Bible dit ceci, celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont frères. C'est-à-dire, lui, notre Père, lui-même est saint, et nous aussi, ses frères, ou soit ses fils, nous sommes aussi sanctifiés avec lui. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, ce que Christ est, c'est ce que les ministères sont, c'est ce qu'aussi les peuples de Dieu doivent être. C'est pourquoi j'ai dit ceci, David, c'est l'exemple de l'amour. David est l'image du Seigneur Jésus-Christ.
Parce que nous voyons l'amour. Et David avait dit à ses hommes, je ne peux pas mettre ma main sur un oint de l'Éternel. Et souvenez-vous même les jours de la mort de Saoul, celui qui avait amené le message, sur place, David l'avait tué. Que Dieu bénisse. Lorsque David appelle, Dieu appelle David l'homme selon mon cœur, c'est par rapport d'abord à l'amour. Il n'y a pas un homme qui a l'amour comme l'amour. Parce que l'amour, c'est une personne. L'amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'amour de Dieu, Dieu nous a aimés avant que nous puissions le connaître. Mais lui nous a aimés avant même la fondation du monde. Et il a accepté de se déguiser. Il a accepté d'abandonner sa gloire. Quel amour! Même un président n'a pas accepté de s'abaisser. Même un roi, même un millionnaire, de devenir un pauvre. Mais celui-ci n'a pas seulement accepté la souffrance, mais il a accepté même la mort de la honte. Comme le dimanche passé, on avait suivi que Jésus-Christ, lorsqu'il était mort, il n'avait pas les habits. Il était dépouillé, il était nu, il fut humilié. Et la mort de la croix était une mort de honte. Que Dieu vous bénisse. C'est que la famille n'est moins bataillée. Mais un roi, un Dieu qui accepte ça à cause de l'amour. Mais à combien plus forte raison, nous allons l'aimer. Et David devrait être, selon les critères, il devrait être, il a dit ceci, il a dit il est de Bethléem, c'est-à-dire de la maison de Dieu, c'est Bethléem, qui sait jouer, c'est aussi un vaillant héros. Il a dit il est un vaillant héros, c'est-à-dire un guerrier, un vaillant héros. C'est-à-dire, vous savez, ce qui a fait de Christ un vaillant héros, c'est la mort de la croix. C'est-à-dire, lui s'est abaissé, mais c'est cette mort qui a fait de Christ un héros. Un guerrier parlant bien. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Un vrai parolier, un vrai ministre, le Seigneur Jésus-Christ. Depuis que les hommes ont parlé, l'homme n'a jamais parlé comme cet homme. C'est le véritable David. Que Dieu bénisse. Et on a dit encore, un bel homme, la beauté par excellence. Or, cette beauté dont la Bible parle ici, ce n'est pas une beauté physique, mais c'est la sainteté. C'est-à-dire, selon Dieu, moi si kitoko, mon bali kitoko, et là, mon na boule. C'est-à-dire, un homme saint, une sainte, c'est celle qui est belle, c'est celle qui est beau. Que Dieu bénisse. Et ces critères, nous verrons aussi que David représente aussi les ministres. C'est-à-dire, un ministre doit être aussi comme David. Il doit être un vaillant homme, un guerrier, l'homme qui parle clairement et un bel homme. Que Dieu bénisse. La Bible dit ceci. Les animaux que les enfants d'Israël vont manger, ils vont manger quoi? Les animaux qui ont des pieds bossis, cornes fendues et aussi des ruminants. Que Dieu bénisse. Or, un ruminant, c'est un animal qui mange des fois. Ce qu'il avait mangé là, il garde. Après quoi, vous allez le voir même la nuit. Il n'y a pas encore la nourriture, mais il est en train de manger
ce qu'il avait gardé. Que Dieu bénisse. Or, David dit ceci, lorsque Dieu parle une fois, mais lui entend deux fois. Or, nous savons qu'avant de venir dans les temps, dans l'éternité, déjà, nous l'avons déjà écouté. Et lorsqu'on est venu dans les temps, c'est pour la deuxième fois. C'est que les choses qu'on avait mangées là-bas, c'est les choses qu'on a écoutées aujourd'hui. Ce n'est pas un enfant de Dieu, lorsqu'il croise la véritable parole, pour cet homme, ce n'est pas quelque chose de nouvel. C'est pourquoi vous verrez, même ici à Charlotte, même pas aujourd'hui, même après 5 ans, 10 ans, nous aurons encore d'autres frères et sœurs qui vont nous rejoindre, mais qui n'ont pas encore écouté cette parole dans les temps. Mais les jours où ils vont croiser seulement cette parole, même pour la première fois, ils vont écouter cette parole différemment des d'autres paroles qu'ils ont écoutées. Pourquoi? Parce qu'avant la fondation du monde, ils ont déjà écouté cette parole. Que Dieu bénisse. Ce qu'on est en train de vivre ici, avant de l'être, avant la fondation du monde, Dieu le savait, Dieu le connaissait. C'est pourquoi, dans le millénium, nous allons le faire ici. Les cadeaux que Dieu donnera à son peuple. La fête des tentes. La fête des tabernacles. Parce que la véritable fête des tabernacles, c'est le millénium. Et là-bas, c'est sur la terre. Bapasi tozomona oyo, un jour tokobosa na kaka na mokili oyo. Que Dieu bénisse. Je vais vous dire une chose. Dieu a réservé des plans merveilleux pour son épouse. Premièrement, premier cadeau, c'est l'enlèvement. Et lorsque nous sommes enlevés, le monde sera agité. Corona coûte kosi. Église est à la wate. Masque, ba masque yangoyo. Na ba pe me komi mikuse. Mais ce que l'église est qu'un enlèvement. Vous savez, si tu as ton enfant chez ton ami ou soit chez ton oncle pendant beaucoup des années, tu auras toujours à contribuer pour ton fils ou pour ta fille. Et même si tu veux détruire cette maison, tu auras toujours pitié parce que mon sang est là. Mais aujourd'hui, l'église est encore là. C'est-à-dire, Dieu est en train de contrôler l'humanité, est en train de contrôler toutes les planètes. Ce n'est pas seulement la planète Terre, mais Dieu est en train de contrôler toutes les planètes. Attention, Dieu est en train de contrôler partout. Mais les jours où l'église sera enlevée, il y aura des choses horribles qui vont se passer ici sur la terre. Et pendant que nous serons cachés là-bas, et vous savez, lorsque Joseph voulait se représenter chez ses frères, d'abord, sa femme était écartée. Et c'était dans une période très difficile de recevoir les étrangers chez lui à la maison. Joseph avait écarté, on ne parlait pas même de sa femme et ses 2 enfants. Or, la femme de Joseph et ses 2 enfants, c'est l'église qui est composée de 2 peuples qui sera écarté d'abord dans l'enlèvement. Après quoi, Joseph qui est Christ doit se révéler d'abord à Israël après avoir combattu les ennemis de son peuple dans la bataille d'Armageddon. Et maintenant, le millénium sera maintenant la fête de la femme et les beaux-frères. Que Dieu bénisse. Wana siko Israël na mwasi ndeko na bango nde tokofana ensemble na millénium. D'abord, la fête d'enlèvement au Koratan pourquoi? Pour ne s'engonner ni à l'élo. Tu sais, moi j'ai toujours raisonné, même l'apôtre tel qu'il est là, en 2017, Azaki Ndenge Moussousou, Batunyon soit pas changé.
J'ai vu Élie ce jour-là. J'ai vu Élie à Komitata. Maintenant, Tozo Kola et puis Tozo Kendebiso, ceux qui ont levé Samité, nous tous, nous allons nous reposer. Comme les autres qui nous ont précédés. Mais ce qui est important, même ceux qui te coupent, mais te paient mané likia. C'est ce que Paul a exhorté en Thessalonique. Ceux qui te coupent, il faut mourir avec espérance de la résurrection. Parce qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et en première place, après quoi, ils seront transformés en première position. Ensuite, les vivants. Et nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est ça la préoccupation d'un enfant de Dieu. On peut prier pour la solution, pour la guérison, c'est bien, c'est pour la chair. Mais la garantie du salut, c'est au moyen de la parole de Dieu. Les gens oublient aujourd'hui, les gens suivent seulement les miracles. Nous aimons les miracles parce que les miracles, c'est le vrai témoin de la puissance de Dieu. Et la parole, c'est la garantie du salut. Si nous avons la parole, c'est-à-dire, c'est la garantie de la vie éternelle. C'est pourquoi, priorité d'abord à la parole. Ne cherchons pas d'autres choses. Et je vais vous dire une chose, les miracles, c'est pour les païens. Les miracles, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu sait ce qu'il est en train de vivre, d'abord, c'est un miracle. Ce qu'on est ici, c'est un miracle. Et moi, je m'étonne toujours, lorsqu'on parle des coronants de ces histoires-là, ça existe. Mais pourquoi pas nous et nos familles? Et qui nous a épargnés et qui nous protège? C'est l'Éternel. Soyons quand même reconnaissants. Ce qu'on est en train de vivre, c'est un miracle. Mais on cherche encore quel miracle? Le miracle que Dieu peut opérer pour un païen, ce n'est pas le miracle que Dieu peut opérer pour un enfant de Dieu. Parce que nous savons que nous vivons déjà la réussite. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont jamais invoqué Dieu. Peut-être il est aveugle. Dieu peut guérir cet aveugle aussi pour attirer l'attention des incrédules à la parole. C'est pourquoi je vous avais dit un jour, vous pouvez vivre avec votre pasteur pendant 10 ans, il n'a jamais ressuscité mort. Mais le même pasteur-là, lorsque Dieu veut l'envoyer peut-être en Irak, dès qu'il arrive seulement à l'aéroport, il n'a même pas prié pour des personnes, seulement lorsqu'il arrive, il y a des tombeaux ouverts. C'est ça avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu opère aussi dans les circonstances et aussi si Dieu a une mission pour appeler ses enfants vers lui. Mais nous croyons que tout ce que nous demanderons en son nom, nous savons que Dieu écoute et Dieu répond. Mais ce que tu dois savoir, la première des choses, de garantir ta vie pour le salut. On ne sait pas après 15 ans, après 10 ans, si nous serons encore sur cette terre. Mais si nous négligeons la parole, parce que j'ai déjà remarqué, il y a plusieurs personnes qui suivent les miracles. Si vous posez des questions à ce qui concerne la parole de Dieu, ils ne sont pas là. Et ils craignent Dieu seulement dès qu'ils sont dans les jeûnes, lorsqu'ils prient. Mais dès que les jeûnes et les prières sont terminés, il est concentré seulement pour les miracles. Les miracles, c'est pour la chair. Mais la parole, c'est pour le salut éternel. Examinez chaque jour, si vous êtes ensemble avec les gens qui aiment seulement les histoires des miracles là, ils ne connaissent jamais la parole de Dieu. Ils sont loin. Et si vous comptez sur ces gens, à ce qui concerne les choses de Dieu, c'est compliqué. C'est-à-dire, un enfant de Dieu d'abord, tu dois aimer ton Dieu. Tu sais, l'amour de la femme envers son mari, c'est quoi? L'amour doit d'abord être soumise. La soumission vient de la parole. Lorsque l'homme donne des instructions, la femme est là pour soumettre, pour manifester de l'obéissance à la parole de l'homme.
Et c'est cette parole qui conduit toute la famille. Et nous avons notre mari qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et ses instructions, sa parole, toute la famille doit suivre. À ce qui concerne maintenant la bénédiction, si toute la famille obéit sur le Père sait de quoi il fera pour sa famille. Que Dieu bénisse. Il faut papa zonga kana sachet. Parce qu'il faut papa zonga kana sachet. Pour la vie que libota nanga bato sakangai. C'est que Dieu a des bénédictions qu'il donne à son église, à son peuple, à cause de l'obéissance. En Deutéronome, on peut interpréter, mais il y a une liste de bénédictions et de malédictions. Or, Dieu donne ses bénédictions en obéissant. Et il a dit encore, un fils qui obéit à ses parents, c'est lui qui aura une longue vie et il sera béni. Or, les instructions du Père et de la Mère, c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Jésus-Christ est le véritable David, les symbole de l'amour. Lui-même est exemple, c'est un héros. C'est-à-dire, si nous avons un veillant homme comme David, comme le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le lion, le diable peut venir comme un lion, comme un lion qui rôde autour de nous. Il peut rôder pour nous faire peur, parce qu'il est comme un lion. Mais nous avons un guerrier, un héros qui est le véritable David. Or, David était aussi Juda. Le lion de la tribu de Juda, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons un père veillant, un héros. Et il est aussi beau. Il sait mieux parler. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, il est prêt à te donner des réponses. Lorsque toi tu parles avec lui, le Seigneur aussi parle. Il peut parler aussi dans la prophétie. Il peut parler aussi dans une vision. Il peut parler au moins de sa parole. Et dès que tu obéis à sa parole, tu auras des grandes bénédictions qui vont t'accompagner. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier à ce maître que nous avons, nous comme ses serviteurs, lui qui est venu comme notre exemple en s'humiliant, lui-même qui s'est fait notre serviteur. Tu as des problèmes et ces problèmes cherchent dans son